J'avais des problèmes dans ma vie, les problèmes avec ma famille, surtout que bon, il y avait des choses qui, à un moment donné, je croyais que c'était fini, mais ça ne faisait que me suivre. Tout a commencé par moi-même quand j'étais née, étant séparée de ma maman, dont j'ai grandi avec ma sœur qui m'a élevée. Donc je ne connaissais pas que j'avais une maman autre qu'elle, donc jusqu'à mon âge de 15 ans. Donc ce qui fait que j'ai eu ce manque d'affection maternelle. Après, ma sœur, elle m'a pris mon fils depuis mon pays natal pour l'amener en France. Donc quand elle l'a amené en France, elle était obligée de vivre, de passer par certaines situations dont je ne connaissais pas. Et bien après, une année après, je les ai su, Dieu a permis que j'arrive en France. Et quand je suis arrivée en France, le temps de m'intégrer, je ne savais pas comment les choses se passaient, donc j'étais un peu perdue. Je devrais mentir dans tous les cas, je devais mentir. Mentir à qui? À mon fils, que je n'étais pas sa mère. Parce que l'enfant était inscrit dans une école, je ne devais pas aller chercher l'enfant à l'école, je ne devais pas lui faire savoir que je suis sa maman, je devais toujours lui mentir dans toutes les circonstances. Même quand bien l'enfant me posait la question, est-ce que tu es ma mère? Je le regardais, je lui disais non, je ne suis pas ta mère. Mais après, j'allais dans un coin, je pleurais parce que j'étais obligée. Pour moi, c'était comme une obligation. Pourquoi? Parce que avec l'influence de ma sœur aînée, l'intimidation que j'avais vis-à-vis d'elle, soit en me disant la police, tu n'as pas de papiers, si tu dis voilà la police, tu vas retourner au pays, voilà. Donc j'avais cette peur-là en moi. Donc je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ma sœur me poussait à faire cela, à mentir, à dire à mon fils de le regarder dans les yeux, lui dire que je ne suis pas ta mère. C'était trop dur pour moi, mais bon. Je suis même arrivée au point où j'ai même souhaité que du mal pour elle, voilà. Que du mal, je ne voulais que du mal parce que je disais, elle m'a fait souffrir depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Il faut qu'elle aussi, qu'elle en subisse le même mal. Donc pour moi, c'était ça, qu'il lui arrivait quelque chose. Dans les nuits, j'avais des cauchemars, je dormais mal, toujours les luttes dans le sommeil. Je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Je ne pouvais pas accompagner l'enfant à l'école, je ne pouvais pas aller le chercher, je ne pouvais pas être avec mon fils comme un enfant peut être avec sa maman. Je ne pouvais rien. J'étais vraiment dans un cadre obscur. Quand je suis venue au centre d'accueil, déjà quand je suis arrivée, j'ai eu cette assurance en moi que j'étais au bon endroit. C'est déjà cette assurance que j'ai eue. Et au fur et à mesure, j'ai demandé, je prenais des conseils à savoir comment ça se passe. J'ai parlé avec des pasteurs, je leur ai expliqué la situation de ma vie. Donc ils m'ont expliqué comme quoi qu'il fallait passer par des chaînes de prière. Les chaînes de prière, c'était quoi? La délivrance, passer par la délivrance. Et c'est vrai, je suis passée par les délivrances, ce qui n'était pas du tout facile. Je suis tombée pile poil à une campagne d'Israël. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai demandé, pour moi, c'était comme si j'ai trouvé un endroit où je pouvais me ressourcer. Un endroit je ne voyais pas la personne, mais j'avais cette impression que je suis à l'endroit où il y a quelqu'un qui m'écoute. Et au moment où je ne m'attendais même pas, c'est là où j'ai commencé à voir les choses se faire dans ma vie. Alors quand elle m'a mise à la porte de partir, j'ai pris la décision, je lui ai dit je vais bien partir mais je ne partirai pas toute seule, je partirai avec mon enfant. Peu importe, même si je dors dans la rue, je dormirai avec mon enfant. Parce que là, j'avais cette force maintenant de regarder ma soeur dans les yeux et lui dire non, je ne veux plus, assez, c'est assez. Et c'est comme ça que je suis partie de chez elle avec mon fils. Et là, avec les luttes, un enfant qui était reconnu par un Français et qui attendait que ses papiers sortent, Dieu a changé la situation parce que si ses papiers sortaient, ça voudrait dire que l'enfant était à ma sœur. Dieu n'a même pas permis que ses papiers sortent parce qu'il avait un autre plan pour moi. Donc Dieu a fait en sorte que mon enfant me revienne et aujourd'hui il porte mon nom et il porte le nom de son père. Donc c'est de ses parents biologiques. Aujourd'hui je suis une personne qui ne fait plus de cauchemars. Je ne connais même plus, ça ne fait même plus partie de mon quotidien. Quand je dors comme un enfant. Si mon téléphone même ne sonne pas, je suis capable de dormir jusqu'au matin parce que vraiment je n'ai plus les cauchemars, je dors bien. Voilà. Et en ce qui concerne ma vie professionnelle, Dieu m'a bénie dans toutes les situations. Voilà, aujourd'hui, moi qui suis entrée en France, je n'avais pas de papier. Aujourd'hui, j'ai mes papiers et j'ai fait une formation qui... je ne croyais même pas que je devais valider ma formation, mais par la grâce de Dieu, je l'ai validée. Aujourd'hui, tout ce que je me bats à conquérir, je conquis avec la grâce de Dieu. Bonjour à tous, plus une fois, nous sommes ensemble dans cette émission France en direct.
Imaginez quand un problème arrive dans une famille. Je ne sais pas comment va votre famille, quelle est la situation qui se passe. Mais il y a certains cas dans la famille que tous les membres de la famille, ou presque tous les membres de la famille, c'est comme s'ils soient victimes d'une malédiction. Il commence un problème, un autre problème, un autre problème. Il n'a pas de solution. Il y a un moment que la personne pense, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma maison est comme ça? Qu'est-ce que je fais à Dieu? Qu'est-ce que je fais à Dieu pour que Dieu fasse ces choses? Premièrement, Dieu ne fait pas ces choses-là. Dieu n'est pas venu pour détruire, mais pour relever ceux qui sont au sol. Dieu est venu pour nous aider. Alors, quel est le problème? Quelle est la source du problème? Quelle est la racine du problème? Nous allons écouter l'histoire de Léa, qui sa vie, ou soit sa famille, était victime d'une malédiction et tout le monde était malade. Écoutez. Avant de devenir un centre d'accueil universel, ma vie est carrément à plat. Ma santé, c'est à plat. Parce que tout le monde commence à moquer de moi. Parce que ma santé, ça commence à dégrader au niveau des genoux. Et le moment que je connais centre d'accueil, je commence à venir à prier et pour trouver la solution. Parce que par rapport avec Dieu que je peux trouver ma solution. Et les moments que je connais centre d'accueil, et je viens pour commencer à prier, ça veut dire que même moi je suis malade, ma mère est malade, mon frère il est malade. Et ma mère, ses yeux, il commence à perdre le vue. Et mon frère, il a eu une grande opération aussi. La situation aussi, c'est critique. Et malgré ça, je continue à prier, je continue à venir clamer sur eux les prières de famille qu'ils ont fait et les prières de gens malades là. Je viens toujours, je prie, je ramène leurs photos, je prie dedans. Donc je suis arrivée au centre d'accueil étant petite. Et j'ai vraiment grandi en fait avec un grand vide à l'intérieur de moi puisque j'ai pas connu en fait mon père. Donc j'avais plein de doutes, plein de mauvais sentiments qui commençaient à grandir puisque pour moi en fait il nous avait abandonnés en fait. Et quand je voyais ma mère en fait souffrir pour nous nourrir, pour prendre soin de nous en fait, ma haine grandissait encore plus, donc j'étais vraiment quelqu'un de renfermé. J'étais colérique, j'étais nerveuse, je me battais, je me comportais vraiment comme un garçon en fait. Et tout ça en fait, ça a engendré plein de choses. Je dormais en fait, mais j'arrivais pas à dormir dans le noir. Il me fallait toujours la lumière, puisqu'en fait je faisais des cauchemars. De personnes qui me poursuivaient. J'avais peur en fait, donc il fallait soit quelqu'un qui dorme dans la même pièce que moi ou soit la lumière en fait. Et j'avais aussi des esprits de mari de nuit. Je chantais je ne sentais pas tous les soirs, mais il y a des soirs où je sentais quelqu'un qui était là, il y avait une présence à côté de moi. Et voilà, j'ai grandi vraiment dans cet environnement-là. J'étais mal, j'étais triste. Et après, je suis tombée dans plein de vies. J'ai commencé à voler, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à aller connaître plein de garçons. C'était vraiment du n'importe quoi en fait. C'est comme ça que j'ai grandi. Et à la maison, ça allait pas. Avec mes frères, on était toujours en train de se bagarrer, se disputer. C'était vraiment... j'avais vraiment une vie détruite. À la suite d'un échec, c'est là vraiment qu'il y a eu le déclic et j'ai décidé vraiment que ma vie, elle devait changer, que je ne devais plus vivre comme ça en fait. Donc j'ai commencé à participer aux chaînes de prière et j'ai aussi participé à une campagne d'Israël. Une campagne d'Israël pour que Dieu vienne vraiment à faire ce miracle-là, que je ne sais pas comment il va faire, mais que je puisse venir à retrouver mon père.
Ça n'a pas été facile puisque il y a eu plein de moments où je voulais désister, plein de moments où vraiment la faiblesse, elle était là pour me mettre par terre. Et comme j'avais cette envie en fait de changer, j'avais vraiment cette détermination d'aller de l'avant, j'étais plus que déterminée. Suite à tous ces propos et à la campagne d'Israël, voilà, Dieu l'a vraiment béni. Premièrement, voilà, il m'a délivré de tous les vices que j'avais, de tous ces mauvais sentiments qui étaient dans mon cœur par rapport à la situation de ma vie. Et par rapport à la campagne d'Israël, en fait, j'ai retrouvé mon père. En fait, c'est trop fort puisque je m'y attendais même pas. Et un bon jour comme ça, le fixe il a sonné et en fait, c'était mon père. Donc voilà, j'ai pu le retrouver. Donc maintenant, on est en contact. Et voilà, Dieu il a fait beaucoup de choses. Il m'a vraiment changé, il m'a transformée. Maintenant, je vole plus, je suis plus colérique, je me bats plus. Plein de choses encore. Je suis plus viciée. Je suis plus triste. J'ai plus ce triste-là en moi, j'ai plus ce vide en moi. En fait, il a tout comblé. Maintenant, voilà, j'avance, je suis baptisée du Saint-Esprit. Et voilà, et maintenant, le centre d'accueil, c'est devenu ma famille, c'est devenu... C'est ma mère, c'est mon père, c'est mon école, c'est là où j'ai appris à avancer, c'est là où j'ai appris à avoir une grande vision, c'est là où j'ai appris à me battre, c'est là où j'ai appris vraiment qu'est-ce que c'était la vie et comment il fallait être pour la mener, pour grandir, avancer. Et c'est fort. Intéressant. Elle avait un problème dans son genou, a été opérée 5 fois. Rien de résultats, de bons résultats. Sa mère a perdu la vue. Son frère avait aussi un problème dans ses pieds à cause d'un accident. Beaucoup de choses, n'est-ce pas? Beaucoup de choses en même temps. Qui peut aider une maison, une famille dans un moment comme ça? La médecine ne pouvait rien faire. Les amis ne pouvaient rien faire. L'argent ne pouvait rien faire. Qui pouvait aider cette personne? Il y a quelqu'un qui peut aider. C'est quand elle a décidé de venir au centre d'accueil, d'aller au centre d'accueil. Elle a commencé à faire les prières et nous allons savoir les résultats de ça. Et après le propos que je commence à faire à l'église, il y a les campagnes d'Israël, il y a le chaîne de prière, et je fais les campagnes d'Israël. Je fais le chaîne de prière aussi, les campagnes d'Israël, je mets le nom de ma mère et mon frère, et je mets ce que j'en ai, je mets dessus pour les campagnes d'Israël. Pour sacrifier à Dieu, je dis à Seigneur, ce que j'en ai, c'est ça que je te présente dans ton autel. Et je veux ma mère trouve la santé, et mon frère aussi, et moi aussi, parce que c'est ta parole. Et la chaîne de prière, je continue à faire la chaîne de prière le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, je fais toutes les chaînes de prière. Après, je commence à varier le chaîne des prières aussi. Je fais surtout la santé, et le lundi et le vendredi. Je variais. Après, il y a 2 semaines, je variais. Il y a 2 semaines, je viens études bibliques, tout ça, pour écouter les paroles de Dieu. Et je viens à l'église par rapport à tout ça. Et même l'étude biblique, je vais faire l'effort de ramener aussi mon fils. J'ai un fils de 20 ans et lui, il est croyant, mais il ne veut pas aller à l'église. Et je fais des efforts, je le ramène à l'église pour qu'il écoute les études bibliques. Et parfois, il vient à l'église, le mercredi, comme le pasteur, il prêche, il pense que c'est pasteur ou évêque qui parle à lui. Et il a dit, maman, mais l'évêque, il me parle. Je dis, mais non, c'est les paroles de Dieu, mon fils.
Il a dit, mais non, ça c'est mon histoire. On dirait qu'Évêque, il connaît mon histoire. J'ai dit non, c'est les paroles de Dieu. Si tu écoutes les paroles, ça se touche, c'est à toi de changer. Parce que moi, je ne peux pas faire quelque chose pour toi, il n'y a que Dieu qui peut faire. Tu vois, les paroles, tu es venu à l'église, tu as écouté, ça t'a touché. C'est la même chose que je t'explique à la maison. Mon fils, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu penses que moi, je t'aime pas, je voulais détruire ta vie. Mais tu as vu ce que l'évêque il dit, ça s'est écrit dans la Bible. Les problèmes majeurs, c'était les disputes. C'était les disputes entre ma mère et mes petites sœurs. En fait, c'était les deux plus petites. Ils étaient adolescents, ils voulaient faire ce qu'ils veulent, ils ne voulaient pas obéir à l'autorité de maman. Ils voulaient sortir avec les amis, ils voulaient rentrer après 19 h. C'était les cris. C'était ce que les copains disaient, c'était mieux que ce que maman disait. C'était conflit qu'ils voulaient faire ce qu'ils voulaient, quoi. Fallait pas dire. Pour eux, dans la maison, il n'y avait pas d'entente. Alors pour eux, ils étaient mieux dehors. Ils se sentaient mieux dehors, ils se sentaient mieux avec les amis avaient plus d'importance. Et comme ils obéissaient à ma mère, alors c'était tout le temps les conflits, c'était les disputes, les cris. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé à entendre la parole. Il y avait la chaîne de prière pour la famille. J'ai commencé à faire la chaîne de prière pour la famille, apprendre à agir sa foi. J'ai commencé à faire ce qu'on me donnait, à faire les chaînes pour la famille. J'ai prié, j'ai fait j'ai fait des propos pour ma famille, pour que la situation change, pour que dans ma maison, il n'y a pas des cris. Parce que c'est ce que Même moi, j'étais venue quelqu'un qui criait, mais je ne voulais plus qu'il y ait ce cri, toujours à se dispute et tout ça. Alors, c'est comme ça. Alors, j'ai fait la chaîne de prière. Je faisais des propos qu'on nous donnait pour la famille, pour qu'il y ait le changement et tout. Je n'ai pas vu le résultat tout de suite. J'ai continué à faire tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai pas fait de campagne d'Israël, mais je faisais mes propos à moi. Je déterminais, quand je rentrais chez moi, je déterminais avec l'huile, je passais sous les portes. Je déterminais quand je vais rentrer chez moi le mal qui va sortir. Je faisais la détermination parce qu'on nous avait dit qu'il faut déterminer ce qu'on devait avoir. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Et je venais tous les jeudis pour clamer pour ma famille, pour qu'il y ait un changement, une transformation et tout. Au fur et à mesure, j'ai commencé à voir le changement. Certes, à la maison, mes petites sœurs ont commencé à partir, à prendre leur envol, mais il y avait un dialogue qui s'est établi. Ma mère commençait à parler, commençait à se confier à ma mère, il commençait à parler ce qu'il voulait, ce qu'il voulait faire. Il s'est avéré que c'est vrai qu'ils sont partis, mais en partant, il y a eu le changement. En s'éloignant un peu, il y a eu le dialogue en fait. Ils partent, mais ils parlent, on s'appelle, il y a eu une transformation. Là où il n'y avait pas le dialogue avant, là où il y avait les cris, il n'y avait plus les cris. Si quelque chose n'allait pas, on disait que quelque chose n'allait pas. On se parlait. Là où on ne se parlait pas, maintenant on se parlait, mais on se parlait sans les cris. On n'était pas obligé d'hausser la voix pour qu'il y ait un dialogue. Et c'est comme ça que les choses se sont faites, quoi. Ma sœur et ma mère s'entendent bien. Mes sœurs et ma mère s'entendent bien. Ils ont commencé à faire leur vie, ils ont leur vie de famille maintenant, mais ça se passe bien, on s'entend, ça va, on se parle, il y a le dialogue, on se réunit, tout va bien, on se parle. Il y a un changement, une transformation dans ma famille, quoi. Et surtout, à la suite d'un propos qu'on avait fait, un propos sur le pardon. Ce propos-là,
Je sais que c'est un propos qui a été très fort parce qu'à travers ça, on s'est demandé pardon. Et à travers ce propos, tout s'est déclenché là. On s'est demandé pardon et maintenant il y a une paix. Il y a une paix dans la maison, il y a une entente, une compréhension. Et on a des points de vue différents, mais il n'y a plus la nervosité, il n'y a plus la colère qu'il y avait, il n'y a plus tout cela. Maintenant, on s'entend bien, on se parle, lorsqu'on a quelque chose à dire, on se le dit et on avance. On est maintenant une famille qui réunie, quoi. Et présentement, par rapport à tous ces sacrifices que je fais, ma vie vraiment a changé. Là, présentement, là, aujourd'hui, je suis en paix, en paix. Ma santé, je suis en bonne santé. Marqué, je l'ai eu 5 opérations avant. En 2012, je l'ai eu encore 4, ça fait 9. C'est compliqué, mais Dieu l'a fait qu'aujourd'hui, je marche. Malgré le docteur, il m'a dit, il a déterminé que je suis paralysée, je ne peux pas marcher et tout. Je suis condamnée sur le fauteuil roulant avec le béquille. Mais Dieu il a changé ma vie. Maintenant, je marche. Même j'ai la preuve, j'ai les papiers qu'il a tout dit. Mais maintenant, ma vie a changé. Je marche, je suis en bonne santé. Et pour ma mère aussi. Ma mère qui veut devenir aveugle, il est au Soudan. Il a quitté Centrafrique, il est venu au Soudan pour se soigner. Maintenant, ma mère, elle a trouvé la vue. Et mon frère aussi, qui a quitté Centrafrique, est venu au Soudan. Et mon frère aussi, il a trouvé la santé. Son marié avec ses genoux qui est opéré au pays, qui est le docteur, il dit qu'il ne peut rien faire. Marié, il est arrivé au Soudan. Même au Soudan, il dit qu'on ne peut rien faire. Mon frère, il veut monter dans l'avion pour partir au pays, à Centrafrique. Le pilote, il est venu, il a dit, toi et ta mère, vous descendez de l'avion. Et mon frère, il a dit, il m'a appelé en France, il m'a dit, nous, on est descendus parce que le pilote, il a dit, on ne peut pas nous prendre. J'ai dit, mais comment on va faire? Et mon frère, comme il est croyant, il prie aussi. Il a dit, c'est le plan de Dieu. Malgré son opération, ça coûte 6 000 €. Le même hôpital, il est retourné voir, ils ont demandé seulement 600 000. Et mon frère, il a opéré son genou. Et maintenant, mon frère, il est debout. Il a eu la santé. Et ma mère qui perd le vue, qui veut venir aveugle, ma mère aussi, il est opéré. Et maintenant, ma mère, il a reprend le vue. Et maintenant, tous les deux, ils sont en bonne santé. Et vraiment, ma vie a changé. Et mon fils aussi, je prie beaucoup pour lui. Sa vie aussi a changé à mon fils. Et mon fils, maintenant, il est devenu acteur. Malgré sa situation, il est maintenant posé. Même je viens à l'église, il a dit, maman, prie pour moi, tu sais, tu es maman. Si tu es bénie, ça descend aussi sur tes enfants. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai une paix. Parce que mon fils, avant, il prend une situation qui n'est pas bien, mais maintenant, il est vraiment posé clair. Jusqu'à même, il est venu à l'église. Moi, centre d'accueil représente beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Centre d'accueil m'a changé ma vie. Et avec centre d'accueil, je connais Jésus. Et pour moi, c'est trop fort. Et avec les paroles que l'évêque il prêche, avec le pasteur, ma vie a changé. Je ne suis plus comme moi. Même en dehors, de voir les gens, ce n'est pas la même personne. Même ma vie a changé face aux autres. Elle a appris à pratiquer la vraie foi. Et une chose que je me rappelle, c'est qu'au début, elle a parlé qu'elle avait une religion. Elle avait une religion, elle fréquentait une religion. Mais mes amis, la religion, n'importe quelle, quand nous sommes religieux seulement,
Dieu ne peut agir. Dieu peut agir quand nous agissons la foi. Vous voyez qu'elle a pratiqué, elle a commencé à faire le chant de prière, elle a participé de la campagne d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la famille a été guérie et la malédiction, c'est fini. Cette malédiction qui existait, c'est fini parce que normalement, dans un cas comme ça, il y a des forces du mal, des forces occultes, des mauvais esprits qui agissent dans la vie de la personne. Et c'est ça qui fait les conflits parmi la famille. Des conflits, des problèmes de vices, des problèmes de maladies constantes, des problèmes de misère et d'autres. Quand ces problèmes arrivent, il y a une seule solution, la thérapie spirituelle. Et au centre d'accueil, nous faisons ça. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de la rue de Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris, ou d'autres centres d'accueil, nous avons d'autres. Cherchez le plus proche de vous. Et si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.